Hugo Guillon, bonjour et bienvenue dans cette interview de la sueur. Salut. Alors, on va revenir sur ton parcours et ton histoire parce que, on le dit assez souvent, c'est vrai, mais le MMA, c'est des combattants exceptionnels, mais qui ont aussi parfois un parcours qui est hors du commun. Et c'est aussi ton cas. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton histoire, d'où tu viens, ce qui a fait que, et surtout où tu as appris le MMA? Alors, moi, mon histoire, c'est que de base, j'ai commencé par le judo, plus petit, vers l'âge de 7-8 ans. Mais un petit peu plus tôt, vers 5-6 ans. J'en ai fait une dizaine d'années, et arrivé à mes 17-18 ans, donc j'ai commencé à faire un petit peu des bêtises, tout ça, qui m'ont conduit à prendre une peine de prison et à faire de la prison. Donc de là, j'avais une mauvaise hygiène de vie, forcément je faisais des bêtises, tout ça. Donc de là, j'avais deux solutions. C'était soit me mettre encore plus, entre guillemets, dans la délinquance, même si c'était de la petite délinquance, ou soit me remettre à fond au sport, enfin me retransformer en positif et ressortir avec une motivation et un nouvel état d'esprit bien meilleur. Donc quand j'étais en prison, je me suis fait des amis du coup, et eux m'ont dit franchement je serais toi, parce que j'étais assez jeune, j'avais 19 ans, et franchement je serais toi, quand je sors je ferais du sport, de la boxe, enfin des sports de combat, t'es grand, un petit peu costaud, tout ça. Donc voilà, parce que moi il faut savoir que là-bas en prison je faisais beaucoup de traction, beaucoup de sport, de muscu un petit peu. Et puis une fois sorti, j'ai découvert le MMA, donc sur Montpellier, et j'ai directement accroché, et de là je me suis mis à fond, mais complètement à fond. Et j'ai tout de suite voulu devenir le plus fort possible et aller jusqu'au plus haut sommet, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et voilà. Et du coup, c'est-à-dire que ce déclic-là, il a donc eu lieu en prison avec ces gars-là. Et c'était uniquement avec le gabarit ou est-ce que ils ont commencé à t'en parler, tu t'es renseigné et toi-même, du coup, tu as eu un déclic en mode « Ah oui, c'est vraiment ça que je veux faire ». Non, c'est qu'une fois en prison, en fait, je me suis dit « Mais c'est pas ça ma vie, c'est pas ça la vie que je veux ». J'avais déçu mes parents, déçu mes proches. J'avais une famille qui tenait la route, j'ai une famille qui tient la route, du coup, j'avais rien à faire là-bas, entre guillemets. Et je me suis dit, franchement, je suis jeune, j'ai un bon potentiel physique. Au judo, j'étais bon, j'étais en pôle espoir, en sport-études. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, vraiment quelque chose de bien. Donc, il faut savoir que j'ai aussi passé mon bac pro là-bas, en prison directement. Et voilà, je me suis mis au sport, j'ai pris 10 kilos là-bas en faisant de la barre de traction, en mangeant du fromage blanc, tout ça. Et puis, une fois ressorti, du coup, je continue à faire mes tractions, tout ça. Puis, je me suis dit, vu qu'il m'avait parlé de la boxe, je me suis dit, je vais me renseigner, voir les clubs de boxe, tout ça. Et puis j'ai vu des clubs d'MMA, parce qu'avec mon passé de judo, je me suis dit, c'est tout de suite mieux, je pense, plus intéressant pour moi. Et quand j'ai commencé, j'ai accroché directement, et puis ça s'est fait naturellement, quoi. Et toi, en termes de construction de ta mentalité, de ta personnalité, comment est-ce que ton passage en prison s'est déroulé et qu'est-ce que ça t'a apporté maintenant de l'autre côté? Entre guillemets, c'est bien déroulé, j'ai pas eu de problème, la prison, c'est un lieu où on ne doit pas être, entre guillemets, donc forcément c'est pas cool, la privation de liberté, tout ça, mais j'ai pas eu de problème, j'étais entre guillemets bien là-bas, il n'y avait pas de souci, mais ça m'a, je pense, donné une force supplémentaire, vraiment une motivation, quelque chose, j'avais envie de sortir et vraiment de faire quelque chose, vraiment un truc positif, et voilà. Et en fait, c'est surtout une fois sorti, parce qu'en prison j'avais une grosse détermination, mais une fois sorti, c'est là où j'ai explosé, ma motivation, ma détermination, elle a vraiment explosé. Et comment est-ce que ça a changé, du coup, ta vie, une fois que tu t'es mis dans... on imagine, ça a été un cercle vertueux de ouf, mais comment est-ce que ta vie a changé quand t'étais, du coup, t'avais ces petits larcins et que t'étais un délinquant, tu le dis toi-même, comment est-ce que ta vie a changé une fois que t'as commencé à te mettre sur ces rails-là? J'ai une famille qui m'entoure, ça veut dire que grâce à eux, j'ai quand même des cadres, et puis voilà, je suis pas laissé à l'abandon, j'étais pas tout seul, même à cet âge-là. Donc j'ai jamais manqué de rien. Et c'est juste moi, mentalement, en ayant passé le bac et en m'étant remis au sport, je me suis dit, je veux une vie correcte. Et puis je veux une vie sans regret, entre guillemets. J'ai pas envie d'arriver assez âgé et me dire, j'aurais su, à cette époque-là, lui, j'étais meilleur que lui en sport, ou en truc, j'étais plus costaud, plus ceci, plus cela. Donc voilà, j'ai envie de me donner je me donne tous les moyens pour réussir. Je mets vraiment tout ce qu'il faut en œuvre pour réussir dans le sport. Et puis comme ça, j'aurai pas de regrets plus tard. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu des choses, soit du coup de ton passé, ce qui a fait que tu as atterri en prison, et qui ont rendu ça beaucoup plus difficile que ça n'aurait pu l'être si c'était juste une transformation physique, etc. Est-ce que ça a été compliqué de sortir de tout ça? Ça n'a pas été forcément compliqué parce que la prison, ça m'a mis un stop, entre guillemets, directement, même si là-bas, j'avais pas mal d'amis, tout ça, que je connaissais déjà de l'extérieur. Ça n'a pas été compliqué parce que c'était soit l'un, soit l'autre. Soit je ressors encore en faisant des plus grosses bêtises et en faisant n'importe quoi et en ayant une vie pas bien, quoi. Ou soit je mets tout ça de côté
tant pis, je me stoppe, je fréquente plus certaines personnes, je fais plus telle ou telle chose. Et puis je me mets à fond dans mon sport, je me mets dans mon coin, entre guillemets, je parle à très peu de gens. Et voilà, je me mets dans mon couloir et j'avance. Ouais, donc maintenant, en fait, ta vie, tu t'es mis dans un cadre où t'es pas isolé, mais où vraiment tu t'es mis, tu vois effectivement peut-être moins de monde, tu fais peut-être moins la fête ou quoi que ce soit, mais tu t'es vraiment mis, entre guillemets, dans un état d'esprit d'athlète professionnel et maintenant, c'est ça ta vie. C'est tout à fait ça. Après, voilà, ça remonte, hein, la prison. C'est quand j'ai commencé le MMA, ça fait maintenant 5 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus exactement. Mais il faut savoir que quand je te dis que j'ai une grosse détermination, c'est que par exemple, voilà, j'ai déménagé de Montpellier pour aller à Lyon pour m'entraîner avec des gens meilleurs, les Malik Merad, les Fares Ziam, voilà, parce que où j'étais à Montpellier dans mon club qui était un très bon club, mais il n'y avait pas de gens de mon poids, donc j'étais assez restreint. J'ai fait des combats amateurs de pancrace qui se sont bien déroulés, mais je sentais que pour arriver entre guillemets à plus haut niveau, voilà, il fallait que je progresse et que je monte de palier. Donc je suis allé à Lyon, j'ai pris un appartement, j'ai trouvé un travail, je me suis entraîné avec ces gens-là, qui même au début, quand j'ai commencé le MMA, par exemple Malik Merad, c'était dans ma catégorie en moins de 93, c'était le français numéro 1 sur les classements, sur les trucs. Je me dis, j'aimerais bien juste un jour le voir, tu vois. J'aimerais bien juste un jour, tu commences un sport, tu as envie de voir le numéro 1 dans ta catégorie à l'époque, tu vois, tu te dis, j'aimerais bien un jour le voir. Et puis après, je me suis entraîné avec lui, et puis voilà, on est devenus entre guillemets amis, on s'entraînait souvent ensemble, tout ça. Pareil pour Fares, j'ai pu m'entraîner avec lui. Sauf qu'au bout d'un moment, il y avait plus trop de lourds où je m'entraînais à la Team Esbiri à l'époque. Donc j'ai arrêté mon travail, rendu mon appartement qui était en location, et j'ai pris un aller simple pour la Suède, pour m'entraîner en Suède avec Khamzat Chimaev, tout ça, enfin toute cette équipe-là. Parce que j'étais allé déjà une semaine auparavant qui s'était bien déroulé. Et donc j'y suis retourné, je me suis dit je vais m'entraîner tout le temps là-bas en fait. Sauf que au bout d'un mois, j'avais plus les moyens financiers pour rester. Et je suis revenu du coup sur la France. Purée, mais c'est un truc de ouf. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je veux aller en Suède, donc au All-Star Gym, m'entraîner avec ces gars-là. Donc c'est probablement parce qu'il y avait tous les light heavyweight là-bas et les heavyweight. Mais enfin, c'est vrai que c'est complètement fou de se dire, je lâche tout ce que j'ai ici pour aller là-bas. Mais t'as eu aucun doute, c'est ça que tu voulais faire? J'avais aucun doute. Les gens ils me disaient, enfin ils étaient contents pour moi, ils me soutenaient, mes potes, enfin à qui j'en parlais. Mais voilà, prendre un aller simple, c'est pas tout le monde qui le fait. Les gens, ils aiment bien, tu vois. Ils hésitent. Moi, j'hésite pas. Je fais tout à fond. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de demi-mesure. J'y suis allé parce que j'étais déjà allé une semaine auparavant, en fait, m'entraîner. Et ça s'était bien passé. J'y suis allé, j'étais amateur. Et le coach là-bas, Andreas, moi, je parle pas anglais. Ça veut dire que je comprenais rien. Il me disait French, Khamzat, tout le temps avec Khamzat. Et au premier entraînement où je suis allé, Khamzat, il m'a dit en anglais, moi je pourrais pas le redire parce que je sais pas parler anglais, il m'a dit en gros, toi et moi on se met ensemble en gros, tu vois, pour le truc. Et moi j'étais content parce que c'est un truc de fou. Et la première fois que je le vois, tu vois, il me dit viens on s'entraîne ensemble, machin. Parce que dû à mon gabarit, je pense, parce que j'étais plus grand que la moyenne, machin, donc il s'est dit, ouais, il y aura peut-être un peu de travail physique, tout ça. Et donc ça m'a fait une très bonne expérience. À la fin du premier entraînement, il m'a passé un short, un t-shirt, enfin des habits, machin. Tu sais, ça fait tout de suite, j'étais content, quoi. Et sachant que j'étais encore amateur, j'avais encore 0 fight pro, tout ça. Et je me suis dit, voilà, je vais rentrer en France, je vais arrêter mon travail, et je vais monter définitivement ici. Purée. Voilà. Mais, et qu'est-ce que tu as appris là-bas qui a fait que tu t'es dit, ok, bon, au-delà du fait qu'il y a les gabarits qui t'intéressent, c'est là-bas, c'est la mecque de ce que je veux accomplir? En fait, là-bas, quand j'y suis allé, j'ai compris. Les gens ici, ils s'entraînent, enfin ici, je vais pas faire une généralité, je connais pas tout le monde du tout, mais ils vont s'entraîner peut-être 2 fois dans la journée. En général, je pense que c'est ça, un combattant pro, il va s'entraîner le matin et le soir. Et là-bas, il y a des entraînements tout le temps. Tu vois même des jeunes de 20 ans, des jeunes pros que personne connaît encore, ou même qui sont amateurs, ils dorment là-bas dans le gym, ils s'entraînent à 8h du matin, prépa physique, 8h à 9h, de 10h à 11h30, c'est sparring, l'après-midi, ils ont encore 2 cours. Des Khamzat Chimaev, machin, ils s'entraînent des 4-5 fois par jour. Tu te dis comment. Après, peut-être que c'est pas vrai ce que je dis, mais comment tu peux rivaliser au bout d'un moment avec des gens comme ça quand ils s'entraînent 2 fois plus que toi? Donc ça, moi j'ai compris ça, et ça m'a conforté dans mon idée de me dire, voilà, j'arrête de travailler, je me débrouillerai, je vais faire comme je peux. Encore une fois, j'ai de la chance d'habiter par exemple chez mon père à l'heure actuelle, donc j'ai pas de loyer à payer, ça m'aide aussi. Mais voilà, me dire, et je me consacre à 100% à ça, si je veux réussir, il faut que je fasse que ça. Et du coup, il est comment en vrai Khamzat et le coach Andreas Michaels? Mais Khamzat, il est comment? Khamzat, moi quand j'ai tourné avec lui, tourner, je sais pas si on peut appeler ça tourner justement, c'était un truc de fou, ouais, c'est la première fois que je me suis senti en gros inexistant limite. Tu vois ce que je veux dire? Moi qui de base, je suis assez, pour mon poids, assez physique, je pense que je peux dire ça, je sais pas, toute proportion gardée encore une fois.
Mais je me suis senti, voilà, il a le physique. Je pense qu'en force pure, voilà, il n'a pas forcément plus de force que moi en force pure. Et puis c'est pas la force pure qui compte le plus en MMA. Mais entre tu mélanges ça à sa technique, à son endurance de force, à son cardio, tout ça, ça a fait, franchement, ça m'a vraiment choqué. Vraiment. Là, je me suis dit, j'ai compris, je suis rentré, les gens ils connaissaient pas trop encore. J'ai dit, il va venir champion, c'est obligé. J'ai dit, c'est pas possible autrement. Je sais pas. Et du coup, ça, en plus, il était même pas à l'UFC à ce moment-là. Si, il était à l'UFC. C'était il y a 1 an et demi. Là, il était à l'UFC. Okay. Je crois qu'il n'avait pas encore mis son KO sur Meerschaert, là, ouais, il me semble. Mais ouais, j'ai vu ça. J'ai tourné aussi avec Gustafsson. J'ai fait un petit sparring, parce qu'il ne s'entraînait pas tout le temps, lui. J'ai fait un petit sparring avec lui. C'était cool. Tu vois, lui, vu qu'il est vraiment fort, du coup, tu vois, il se met, entre guillemets, à ton niveau. Moi qui n'étais pas à son niveau, qui ne le suis toujours pas d'ailleurs. Tu vois, il se mettait à mon niveau, il sait qu'il me dépassait en anglaise, et bah il va pas forcer pour forcer. Mais très bon, ça donne de la confiance et puis c'est très cool, quoi. Voilà. Et du coup, bon, ce sera une de mes dernières questions, mais qu'est-ce que ça fait une fois que tu t'es entraîné avec eux? Qu'est-ce que ça devient tes objectifs maintenant tu sais ce que ces gars-là sont capables d'accomplir, tu sais ce que c'est que le plus haut niveau planétaire. Qu'est-ce que ça fait pour toi, ça? Qu'est-ce que ça change pour toi en termes d'objectifs? En termes d'objectifs, ça change rien parce que moi, je sais ce que je veux. Je vais aller le plus haut possible. Le plus haut possible. Je vais aller à mon maximum. Sans prétention. Je dis pas que je suis le plus fort ou je suis le champion ou je suis rien du tout. Mais je me donne les moyens pour. Encore une fois, je suis revenu de Suède. C'était la période du Covid. J'ai dormi pendant 6 mois dans un gymnase juste pour m'entraîner matin, midi, soir. Je dormais, j'ai des photos. Mon matelas était sur les tapis à côté de la soba avec des sacs de frappe. Tu vois, c'est vraiment ma vie, c'est que ça. Tu vois, je suis jeune, machin, mais c'est que ça. Je me donne à fond. Voilà, pendant 6 mois, je me douchais au tuyau d'arrosage parce qu'il n'y avait pas de douche dans la salle. Les gens, ils ne le voyaient pas, mais juste pour charbonner, pour m'entraîner. Et je pense que quand tu fais des sacrifices comme ça, je pense que ça va payer, enfin j'espère. Au moins, je n'aurai pas de regrets, tu vois. C'est ça que je me dis. On en refera et on se recroisera. Merci en tout cas beaucoup pour cette interview. Et puis garde tout ça en mémoire parce que ça va faire un film, ça, bientôt. Et merci à toi en tout cas. I'm fucking coming for you!